Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Hey! Ma Bible au quotidien, le verset du jour. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, je cite. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous enseigne que Dieu voit au-delà des apparences et évalue donc la qualité de notre cœur. Bien-aimé, dans le contexte de ce verset, Dieu a rejeté Saül comme roi d'Israël et a envoyé le prophète Samuel à Bethléem pour oindre l'un des fils de Jessé comme le futur roi. Samuel est impressionné par l'apparence du premier fils de Jessé, Eliab, pensant qu'il doit être le choix de Dieu. Mais Dieu dit à Samuel dans notre verset du jour, ne prends point garde à son apparence ni à la grandeur de sa taille. Cela met en lumière la tendance humaine à juger sur la base des apparences extérieures. Samuel, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, est tenté de penser que l'apparence physique est un indicateur de la capacité de leadership ou de la faveur divine. Non, pas du tout. Parce que dans le verset, Dieu dit, car Dieu ne voit pas comme voit l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce contraste que nous voyons entre la vision de Dieu et celle des hommes que nous sommes est au cœur même de ce verset. Alors que nous, hommes, nous nous concentrons souvent sur les qualités extérieures tangibles, Dieu lui évalue les qualités intérieures telles que le caractère, les motivations, la fidélité, donc la pureté de son cœur. En fait, chers amis, dans le verset, lorsque Samuel est venu à la maison de Jessé pour oindre le prochain roi d'Israël, nous voyons les critères que Dieu a utilisés pour choisir les personnes qui seront à son service. Le message de ce verset contient une leçon très importante que je veux que vous compreniez. Juste après notre verset du jour, le verset 7, Jessé, à la suite du chapitre, fait défiler chacun de ses fils devant Samuel, sauf David. Jessé sait pourquoi Samuel est là, mais il ne se donne même pas la peine d'aller chercher David. Il a pris tout le monde, mais sauf David. Le père de David l'avait exclu. Il ne voyait pas assez de potentiel en son fils pour l'appeler devant Samuel. David a tout de même été un roi ce jour-là, mais non pas en fonction de ce que Jessé jugeait important, mais en fonction de ce que Dieu jugeait important. Et ça c'est quoi? Vous le devinez déjà, le cœur de David. Bien-aimé, votre père vous a peut-être rejeté. Vos parents vous ont peut-être dit que vous n'arriveriez jamais à rien. Votre professeur a peut-être dit « tu ne deviendras pas grande chose ». Tu ferais mieux de te trouver un emploi au salaire SMIC, au salaire minimum. Quelqu'un t'a dit quelque chose de méprisant. Je ne sais pas qui, mais je sais qu'il y a une bonne nouvelle. Seul Dieu peut voir dans votre cœur des choses que votre père ne peut pas voir, que votre mère ne peut pas voir, que vos professeurs n'ont pas vu, que votre employeur, que votre patron n'a pas vu, que votre famille ne voit pas, que les gens autour de vous ne voient pas. Dieu tient aussi compte de nos capacités, de nos talents, de notre formation. Ça c'est clair. Toutes ces choses sont importantes, mais Dieu regarde d'abord la qualité la plus importante pour le service et c'est notre cœur. Bien-aimés, ne laissez donc pas quelqu'un d'autre écrire votre histoire avant qu'elle ne se produise. Je nous exhorte au travers du verset du jour à ne prendre personne de haut, à ne mépriser personne, mais plutôt à valoriser les personnes pour leur caractère et leur intégrité, plutôt que pour leur apparence ou leur statut social. Nous devons aspirer à refléter ces valeurs que nous avons tirées du verset du jour dans notre vie quotidienne, en nous souvenant que c'est le cœur qui compte le plus pour Dieu. Chers frères, chers sœurs, tu as de la valeur. Pour Dieu, tu es tellement précieux. Bonne méditation et excellente semaine à toutes et à tous dans la grâce du Christ Jésus. Alléluia. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Hey! Oh mon âme, souviens-toi.
souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Yes. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh mon âme, souviens-toi. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y a encore de ressources